بغصتي تسول غايم عندك اللي بتخيلم سوس مغمق لغير ثمام شريد مقرنت ولا مزيلم يما ماسك في تشكم يما ماسك في تشكم Il fallait absolument contrer une opération qui se préparait pour lui. Ce qui est révélé, vous allez le lire. Pourquoi il y a eu opération de la prise d'otage? C'est parce que le 11 janvier 1992, le régime avait annulé les élections législatives remportées par le fils, déjà au premier tour. Cet arrêt électoral a été dénoncé par la communauté internationale comme un coup d'État fait à la démocratie. Que ce soit Mitterrand, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, disons au lieu de Mitterrand, que ce soit la Suède, l'Angleterre, tout le monde avait condamné l'arrêt du processus électoral, comme on l'appelle. L'Algérie était déstabilisée. Et ceux qui ont été spoliés de leur victoire ne s'avouent pas vaincus. Non seulement il y avait le terrorisme qui était déclenché, mais en plus, politiquement, pour une fois, il y avait une réunion qui était projetée pour le 10 janvier au Vatican, ou sous l'égide du Vatican, à la Société Sant'Egidio à Rome. C'est ce qu'on appelle le contrat de Rome par la suite. Donc, cette rencontre dans laquelle il allait y avoir les ténors et les plus légitimes hommes politiques aux yeux des chancelleries internationales. Donc, on a embobiné 4 terroristes auxquels on a offert un avion. Ils sont rentrés par la porte des policiers à l'aéroport. On leur a donné les clés d'une voiture. Ils ont été avec leurs armes au bas de la passerelle de l'avion, dans laquelle ils attendaient que tout le monde arrivât. Tous les passagers puissent arriver jusque-là. En arrivant là, alors que tous les bagages, chacun devait reconnaître ses bagages déjà sur place. Et il y avait des agents de sécurité qui tournaient autour. Comment se fait-il que personne n'avait dénoncé cette voiture dans laquelle il n'avait qu'une seule Kalachnikov qui est exposée ostentatoirement, que les gens la voient. Et donc, ils les ont manœuvrés, ils ont pris en otage l'avion, et à partir de la médiatisation, la surmédiatisation de cet événement, au lendemain de la fin de l'opération, toutes les chancelleries qui étaient contre le régime algérien sont venues le soutenir, miraculeusement. C'était un coup de bête sur le plan politique. C'est vrai qu'ils ont réussi à emmobiliser le monde entier sur cette affaire. Mais les répercussions ultérieures ont été catastrophiques pour le monde. On doit le Daesh d'aujourd'hui à l'opération de l'avion kamikaze, de l'avion arraisonné, pris par le JA en 1994. Comment? D'abord, les dirigeants islamo-terroristes de l'international islamo-terroriste ont tiré des conclusions, ou la conclusion, que si l'avion du GIA
de 1994 n'avait pas atteint son objectif, c'était parce qu'il n'avait pas de pilote. On s'est attelé à former des pilotes qui ont fait le travail, le sale travail qu'on connaît un 11 septembre 2001. Et puis, à partir de là, il y a d'autres conclusions qui ont été tirées jusqu'à monter l'armée du Daesh et ainsi de suite. C'est juste pour dire que, à partir du sauvetage d'un système politique, on en est arrivé à essayer de sauver le monde aujourd'hui. En fait, le régime, les tenants du régime algérien sont en fait les adeptes de cette devise romaine: pour sauver César, il faut brûler Rome. Et ils n'hésiteront pas encore à le faire à chaque fois qu'ils le pourront. Donc, par ailleurs, il y a, vous allez lire dans le livre, un certain nombre de révélations qui me concernent, ou qui concernent mon environnement. Quelles que soient les intentions tout à fait macabres, criminelles, de ceux qui voulaient me voir mort à l'époque, j'en ai réchappé. Moi, de mon côté, je leur pardonne. Qu'ils demandent à leur conscience de leur faire la même chose.